Réunion Actualité. Bonjour à tous. Nous parlerons ce matin de ce drame survenu à Saint-Pierre. Un pêcheur de 70 ans décédé, son embarcation a chaviré. Autre incident dans le sud à Langevin, du côté de Saint-Joseph, une personne sauvée de la noyade. Celui qui l'a sauvée s'exprime dans ce journal. Ce sera le thème du baromètre d'aujourd'hui, l'errance animale. Que faire contre ce phénomène des chiens errants ? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'euthanasie des animaux divagants ? On vous donnera la parole tout à l'heure à 7h40, mais d'ores et déjà reportage de Charles Huillier à entendre dans cette édition. Et puis nous irons à Brapanon pour un problème, le chemin de la Caroline pas entretenu, et pour les riverains ça devient dangereux, ils nous expliqueront pourquoi. Ne manquez pas ces deux rendez-vous qu'on vous fixe aujourd'hui sur Freedom. Un rendez-vous consommation déjà, ce sera de 17h à 18h, spécial droit de parole, finances publiques, et oui on parle des impôts en ce moment. Et puis sur Freedom 2, c'est un hommage à Richard Anthony qui vous attend avec ses plus grands succès diffusés à partir de 13h sur Freedom 2. Côté météo, la matinée sera rythmée par un ciel assez clément, accompagné d'éclaircies. Le retour rapide des nuages et des averses attendus cet après-midi avec le grand retour du vent, des rafales jusqu'à 65 km/h à Sainte-Marie et Saint-Joseph. Un pêcheur de 70 ans est donc décédé, drame hier à Saint-Pierre. Son bateau s'est échoué. Il avait quitté Saint-Pierre en direction de Saint-Philippe avec un autre plaisancier lundi. L'embarcation a chaviré en pleine nuit à 3h du matin et cet homme de 70 ans n'a pu être réanimé. Nous étions en direct du port de Saint-Pierre. Écoutez. On vient de récupérer, on n'a pas récupéré le bateau échoué, mais on a récupéré 2 personnes, dont une décédée, sur une embarcation qui s'est échouée vers les 3-4 heures du matin, apparemment. Les pompiers sont là, je suis là en direct, les pompiers, la police nationale, le SMUR, ils ont mis le drap blanc et tout, donc ça y est, c'est... Je sais que il y a une personne qui est saine et sauve, qui est justement dans l'ambulance des pompiers. Je pense que peut-être qu'ils n'avaient pas de VHF ou de portable pour avertir les secours, mais c'est un bateau qui fait dans les 5-6 mètres, quoi. C'est pas une barque de pêche, c'est un bateau de plaisance. Orphée. Un bateau de pêche, oui, voilà. Et donc, on a retrouvé au visuel, aux jumelles, on a vu une fusée, le maître du port, avec les jumelles, on a vu un corps qui flottait, et puis l'embarcation qui était renversée, quoi. Le bateau, on l'a récupéré à peu près vers l'entrée du port. Donc, le bateau, il a été échoué, il y a une personne qui est dans l'ambulance et l'autre qui est décédée. C'est sur le quai de Saint-Pierre, on a un corps installé par terre, quoi. Comment il y a les secours, les gendarmes, les familles, d'après les informations, c'est un bateau qui a été échoué. Donc, il y a bien un corps sous un drap blanc, quoi. Il est mort. Toujours avec les conditionnels, avec les infos qu'on a, c'est des gens qui habitent Bracreux, Tampon, dans les Hauts, c'est des pêcheurs. Le bateau a échoué, le bateau a coulé, si vous voulez bien, au large, au VRTS 7, bassin 18, là. Et donc, le corps est toujours là, et il y a les forces de l'ordre qui est là, et il y a un périmètre de sécurité. Donc, le corps, il se trouve sur le quai, là où il y a le Marie-Louise, et là où il y a le port de Plaisance, là. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ce drame. Je rappelle qu'un pêcheur de 70 ans est décédé. Quant à l'autre personne, a priori, le propriétaire du bateau, il a pu être pris en charge par les secours dans la foulée. À la Saint-Joseph maintenant, héros, malgré lui, ce héros était au bassin Benjoin, à Langevin, avec son fils. Il a porté secours à une personne qui l'a sauvé de la noyade. Pour lui, ce bassin, le bassin Benjoin, à Langevin, est traître. C'est très choqué qu'il appelait Freedom. J'ai secouru quelqu'un des bassins Benjoin. Il s'est noyé, en fait. Il allait se noyer, le mec. Il était avec sa femme et puis vraiment une copine à lui qui sait pas nager. Et puis j'étais avec mon fils en train de jouer sur le bord de la rive. Et puis il y a une petite fille qui arrive, 7-8 ans, qui me dit ouais, il y a quelqu'un qui est en train de se noyer juste en haut. Donc, je laisse mon fils sur le bord de la rive avec temps de jouer son petit bateau et son petit tractopelle. Je vais aider le mec qui est en train de se noyer. Donc, je plonge, je l'aide je mets en PLS. Mais j'ai oublié mon fils sur le côté, en bas. Donc, waouh. En plus, il connaît pas le bassin, il est rentré dedans, ça l'a fatigué, en fait. Je suis arrivé à temps, je vous jure. Je vous jure, quand on ne sait pas un bassin, on rentre pas dedans comme ça. Ouais, et en plus, c'est traître.
Ce sera le thème du baromètre d'aujourd'hui. Nous allons parler avec vous de l'errance animale. On estime à 80 000 le nombre d'animaux en liberté à La Réunion. Bien souvent, ce sont des chiens. Et ça représente un danger pour les promeneurs dans les sentiers, pour les automobilistes également sur la route, ou encore pour les agriculteurs et leurs cheptels régulièrement attaqués. Alors face à ce phénomène, l'euthanasie des chiens errants est-elle la solution ? Reportage signé Charles L'Huillier. En janvier 2017, lors d'une promenade, Pierrot Partal est attaqué par une meute de chiens sur un sentier à Sainte-Suzanne. Ce solide gaillard de 97 kilos doit son salut à un passant alerté par ses appels à l'aide. Les deux gros molosses ont sauté sur moi, les petits chiens aussi. 15 minutes de combat, impossible de dégager. Je me suis senti sans force. Ce qui m'a sauvé, c'est qu'un passant a lancé des galets sur les chiens et les chiens sont partis. Sans la présence de cette personne, j'étais mort. Une errance animale présente partout sur l'île. Exemple, dans les hauteurs de Saint-Paul à Fleurimont, la voisine de ce riverain nourrit des chiens, du coup ils pullulent et personne ne peut s'en débarrasser. Il y a une dame qui nourrit des animaux près d'une école maternelle. Mais vous savez qu'il y a une femelle en chaleur. Mais ma femme, elle est obligée de prendre sa voiture pour aller déposer les enfants. Or qu'on n'est même pas à 5 minutes parce qu'elle peut pas se permettre de descendre à pied. Elle se fait attaquer avec les enfants. Et cette dame-là, quand il y a les services exprès qui viennent récupérer les chiens, qu'est-ce qu'elle dit? Non, ces chiens-là, je les nourris. Pour moi, l'euthanasie, malheureusement, on doit passer par là. Une euthanasie que beaucoup réclament, mais est-ce vraiment la solution? Non, explique Cécile Squarzoni pour APEBA, une association de protection animale. En Russie, avant les Jeux Olympiques, ils ont capturé, euthanasié tous les chiens. Et 4 ans après, il y avait encore plus de chiens qu'avant. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des chiens qui soient maintenus dans la rue, c'est parce qu'il y a de la ressource alimentaire. Et quand vous euthanasiez, en fait, les animaux reviennent sur ces territoires. Du coup, ils ont plus de capacité à manger, ils ont plus de capacité de reproduction et ils sont encore plus nombreux 4 ans après. Pas d'euthanasie, mais une maîtrise de la reproduction, explique Cécile Squarzoni. L'euthanasie, c'est intervenir sur des situations ponctuelles, mais ce qui est vraiment important, c'est de contrôler la dynamique de reproduction. Et la dynamique de reproduction, à l'heure actuelle, avec les abandons tous les jours, va plus vite que l'euthanasie. Donc, en euthanasie depuis 15 ans des chiens et des chats, sans du tout réduire la population à La Réunion. En tout cas, vendredi matin, un couple d'agriculteurs bénédictins a été victime d'une deuxième attaque en quelques mois. 3 de leurs chèvres sont mortes et les autres ont été grièvement blessés. Voilà pour ce reportage signé Charles L'Huillier. Et je rappelle que vos appels sur l'errance animale sont attendus dans le baromètre dont c'est la thématique du jour à partir de 7h40. Parlons maintenant des caisses automatiques qui prennent vraiment ou pas la place d'une personne, ou est-ce que c'est un plus à vos yeux? Voilà la question vous était posée hier en fil rouge sur notre antenne. Les caisses automatiques, bonnes ou mauvaises choses? Voici un extrait de vos interventions. Dans beaucoup de supermarchés, on a les caisses automatiques. Mais ces caisses automatiques, pour moi, les remplacer par l'homme, par l'être humain. C'est-à-dire que s'il y a plus de caisses automatiques, il y a moins de caissières. Donc là, pour moi, personnellement, ça donne au moins cette idée de dire, écoute, un enquêteur, il vient dans les supermarchés, il dit, on a 10 caisses automatiques, il va faire 10 tâches comme les trucs qu'il fait pour les fiches de paye là, tout ce qui prélève dessus là, échange social, un peu du genre. Et si la machine tombe en panne, on fait un arrêt maladie pour la machine. Moi, pour ces caisses-là, je pense que c'est un service en plus. Moi, je ne mange pas dans un restaurant, moi, je achète toujours de la grande surface pour manger le midi. Puis ça rentre mon fromage, mon bout de pain ou une tranche de jambon. Mais moi, il faut les rapides pour moi. Par exemple, moi, où ça m'y part à faire mes courses souvent, on est dans la caisse automatique, on est dans la caisse panier et la caisse normale et la caisse pour personnes à mobilité réduite. C'est un plus pour le consommateur. Caisse automatique, on a toujours une caissière. Parce que les gens ont toujours problème au niveau de... pour utiliser, par exemple, s'ils ont fait une mauvaise touche, une mauvaise machination. Sur l'ensemble de 20 caisses, la fait en sorte d'aménager pour faire à peu près... Il fait 1, 2, 3, 4 micros. Il fait 4 qui iront dans le système manier les caisses automatiques. Rajouter en plus, oui. La moins de gens en attente aux caisses automatiques. Freedom, il est 6h passé de 40 minutes. C'était hier dans l'émission Allô Thierry. Vous avez réagi sur la question des recrutements dans le BTP et des difficultés en ce moment de pourvoir au poste dans le secteur des bâtiments et travaux publics, les chantiers de la Réunion. Alors pourquoi le bâtiment n'arrive-t-il plus à séduire les candidats? Est-ce qu'il s'agit de la pénibilité du travail au noir, que les patrons ne peuvent peut-être pas accepter? Écoutez vos réactions sur le travail au noir dans le BTP et vos réponses sont mitigées. Oui, le travail noir de rangeant. Parce que c'est des gens qui ne cotisent pas spécial. Ils ne cotisent pas à la caisse de retraite. Après, faut comprendre aussi que
Ben là, les caisses, ils manquent, hein. Seulement cotiser la retraite. On cotise aussi pour le social, pour le RSA par exemple, pour que les gens puissent se faire soigner gratuitement, pour tout ça. Ben, s'ils ne cotisent pas, comment on veut ils continuent à faire tout ça? C'est pas possible. Il a un peu les déclarer, mais il n'a pas besoin de passer l'agence. Il a besoin d'un monde, il connaît un monde, il embauche. Et il a un peu les au noir. On a les deux. Depuis longtemps, il existe ça, même en France, il existe. Pas personne qui a été à ça, parce que c'est ça qui permet les gens de vivre un petit peu plus. Ça, c'est lié entre le patron et le travailleur. Le t'arrange azote en dessous. Pour ça même, parce que ça, la pointe la sécurité sociale est dedans, la pointe le congé maladie, tout ça n'est pas plus dedans. Et du moins que le travail, c'est cool le travail. Déclaré ou pas déclaré là, les travail limite, les transpire quand il fait une affaire. Vous savez le problème au noir pendant? Travail noir parce qu'il travaille après, et après aussi, bon, mal a passé un peu partout aussi dans le travail déclaré. C'est disant que quand je déclaré, après quand je déclaré, je ne pas déclaré du tout. Les trois places faire moi ça, et moi quand je déclaré, je ne pas déclaré du tout. Alors ceux qui se disent déclarent. Faut fils de paix, je t'exploite, ou je paye ça comme un citron. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.